bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR sur Minecraft. Aujourd'hui on termine Prise. Il reste ce petit bout de terrain à construire, donc je te passe vite fait le terraforming. Et le projet sera enfin achevé. Alors pour ce dernier épisode de construction sur la carte, je te propose une formule un peu différente. Comme tu vois, on est à la première personne directement. Dans le petit coin qui reste ici, j'avais envie de construire une zone un peu agricole. Et il y a quelques manips avec World Edit que je voulais bien... J'aurais aimé prendre plus de temps pour te les expliquer et te montrer un peu comment je procède. Donc ici, à cet emplacement, tu vois le centre est marqué par un petit bloc de roche grise. À cet emplacement, j'aimerais construire un dôme qui pourrait servir de serre par exemple. Donc je me place sur le centre que j'ai déjà choisi. Et avec World Edit, donc la petite hache en bois tout à droite, c'est l'outil qui est par défaut choisi pour faire fonctionner le mode World Edit, qui permet de créer des commandes pour éditer le monde tout simplement. Donc à cet emplacement, je vais taper sphère 20 20 1. Le double slash sert à faire comprendre à World Edit que c'est à lui que je veux parler. Parce que s'il y en a qu'un, c'est pour les commandes classiques de Minecraft. Ensuite, sphère, c'est pour lui dire simplement que je veux créer une sphère. La première variable, je mets 20, ça sert à déterminer le matériau que je vais utiliser. Donc 20, c'est l'ID du verre. Donc simplement le chiffre, le nombre qui correspond au bloc du verre, c'est le numéro 20. Donc je mets 20. La deuxième variable, c'est le rayon de la sphère, donc c'est 20 aussi. J'aimerais une sphère qui fasse 20 blocs de rayon, donc 40 blocs de diamètre. Et la dernière variable, le 1, c'est pour lui dire que je veux que le centre de la sphère soit sous mes pieds. C'est le bloc qui est juste sous moi. Donc je valide la commande. Voilà. 39 580 blocs qui ont été créés. Rien que ça. Et alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais créer une deuxième sphère dans la sphère. Il n'y a pas moyen avec World Edit, je crois pas, de créer des sphères creuses. Et j'ai envie de créer une double épaisseur, donc je vais
design avec des courbes qui se rejoignent au centre, au zénith, au sommet de la sphère, du dôme, de la demi-sphère plutôt. Mais ça allait pas très bien. Alors je suis parti sur un deuxième design. Donc je positionne des points clés de la courbe. Je recommence beaucoup. Je tâtonne, j'essaie de faire une sorte d'arc de cercle incliné. Mais là aussi, j'ai du mal à trouver quelque chose qui me convienne et du coup, je me suis résigné à faire quelque chose que je fais parfois quand je bloque sur un élément que je n'arrive pas à matérialiser comme c'est dans ma tête. C'est que je me suis rendu sur internet pour chercher des idées et surtout voir concrètement qu'est-ce qu'il est possible de faire d'un point de vue géométrique avec mon idée de base. Donc l'image que j'avais en tête, c'était en fait comme un lustre. C'est lustre un peu design avec des bandes de tissu ou d'autres matériaux qui se croisent en fait autour de l'ampoule. Et j'avais cette image en tête, donc tout simplement je me suis dit je vais chercher sur Google Images lustre, sphère, losange. Hop, tac. Donc j'arrive sur la page des résultats. Je vois déjà un truc un peu qui... je descends, je scrolle encore un peu. Alors, ça c'est joli mais compliqué je pense à faire. Encore un petit peu. Alors voilà, ça c'est intéressant. Donc, je me dis en récupérant les pentes verticales ici et en les croisant dans les deux sens, il y a peut-être moyen que je m'inspire de ça. C'était beaucoup plus simple en fait, je me suis vraiment compliqué la vie. Les losanges naturellement se créent en diagonale en fait, effectivement, quand on prend des arcs de cercle parallèles les uns aux autres mais qui se dégradent petit à petit, plus on se rapproche du sol. Pour plus de relief, je les ajoute aussi à l'intérieur des sphères. Ça fait 2 blocs d'écart entre l'arc de cercle externe et l'arc de cercle interne. Et je copie le design et voilà, on arrive à un bel encadrement. Je fais un truc un peu plus propre sur le sommet. Voilà le rendu depuis l'intérieur. Ici on peut davantage se rendre compte de l'effet produit par la duplication de la charpente, une à l'extérieur, une à l'intérieur, et notamment dans ce qu'on pourrait appeler les diagonales du dôme. Malgré la superposition
je crée le premier champ circulaire qui sera a priori un champ de blé. Alors ce champ va être un peu particulier. Au centre, je crée un arroseur automatique et puis je crée des lignes de blocs qui partent de ce centre. 12 lignes pour être exact. Mais alors tu pourrais te poser comme question, mais pourquoi bien plus elles sont moches? Parce qu'elles sont dans des couleurs vives dépareillées. En fait ce sont des lignes de repère. Comme ça m'arrive souvent de procéder, je procède souvent en mettant des blocs de repère. Voyons. Et donc ces lignes, ces courbes plutôt, à terme se changeront en jets d'eau, censés partir du centre. Voilà pourquoi ce champ est si particulier, parce que je vais ici tenter de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. C'est créer un petit mouvement d'animation. Comme tu peux le voir en dessous, j'ai créé une grande salle qui n'est pas censée faire partie du décor. C'est simplement un lieu pour me permettre de poser mes commandes blocs. Et grâce à ces commandes blocs, j'ai l'intention de créer un mouvement de blocs d'eau censé apparaître et disparaître, tout en créant un mouvement rotatif pour simuler les arroseurs automatiques qui dispersent des jets d'eau tout en ayant un mouvement de rotation. Ça peut paraître un peu confus comme ça, mais tu vas voir, le rendu final est assez bluffant. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour te montrer le système une fois terminé. Donc là, toutes les commandes sont rentrées dans les commandes blocs. Donc il y a une impulsion de redstone qui descend depuis la surface. Alors pour te montrer, je vais juste couper le circuit temporairement et créer une impulsion ici pour, voilà, pour pouvoir te montrer sans avoir à remonter à la surface. Du coup, à la surface, il y a un levier. Donc le système de redstone en soi est pas très compliqué. C'est simplement, la seule difficulté au départ, c'était qu'il me fallait à la fois, je voulais pas qu'il y ait trop de commandes en fait à la surface. Je voulais que tout soit centré sur le même levier. Donc avec un seul levier, je devais à la fois envoyer une impulsion de redstone, donc comme si c'était un bouton, et à la fois quelque chose de continu qui permet d'enclencher le système, comme si c'était on et off. C'est un peu confus peut-être, mais je vais allumer et tu vas vite comprendre. Donc ici, quand j'ai allumé, une impulsion est partie de ce côté-là, et en même temps il y a ce piston qui a poussé ce bloc et qui permet, voilà, de boucler le circuit. Et en fait, l'impulsion part, elle active toutes les commandes blocs, et en même temps elle revient ici, on la voit arriver là, et elle repart et elle boucle. Et quand hop, je retire, le piston se retire, donc la boucle ne se relance pas. On va voir, hop là, voilà, c'est bloqué, du coup le courant ne repasse plus. Et voilà, et donc du coup, quand je lance on, on peut voir l'impulsion qui passe ici. Alors ça c'est un pulse limiteur. Je pense qu'aujourd'hui il y a des moyens de le faire beaucoup plus, de façon mieux, je pense. C'est un peu la version ancienne. Moi la redstone, j'ai arrêté il y a un moment. Ça doit être la version qu'on utilisait en 1.8, peut-être même en 1.7. Je sais plus exactement. Donc ça permet en fait sur un courant continu. Donc le courant arrive ici, c'est un courant continu. Via ce petit système là, ça permet d'envoyer juste une impulsion, comme si on appuyait sur un bouton en fait. Voilà le bouton qui est ici. Différence entre levier et bouton. Si tu connais pas trop la redstone, je te montre. Alors je vais pas me positionner comme ça, je vais plutôt faire ça comme ça. Si je veux prendre de la redstone là, voilà, le bouton, voilà, une impulsion, c'est-à-dire qu'on appuie une fois, ça envoie un courant qui s'arrête, et le levier, voilà, on voit le courant reste en continu. Et donc moi ce que je voulais c'était de pouvoir avoir les deux sur la même commande, et c'est ce que j'obtiens ici. Donc on peut voir là, ici si je zoome, hop, il y a une impulsion qui part et ça s'arrête. Et l'impulsion part et fait toute la série de commandes blocs. Boucle
parallèlement quasiment avec quelques fractions de seconde de décalage via ce répéteur. Et en même temps, la redstone continue, passe ici et passe sur une autre rangée. Il y a environ 3 rangées en même temps qui s'activent pour créer une animation un peu fluide en fait à la surface. Mais tu vas voir, je vais te montrer, tu vas vite comprendre. J'aime bien l'animation, le rendu, bah, c'est pas non plus, ça reste du rendu avec des blocs sur Minecraft, mais le résultat est plutôt satisfaisant je trouve. Et donc voilà, donc là ça représente tous les jets d'eau, il y en a 12 au total. Voilà, donc je te montre à la surface ce que ça donne. De retour au-dessus du champ, avant de te montrer l'animation terminée, je voulais faire les choses bien quitte à faire et du coup je plante toutes les graines de blé. Un petit peu satisfaisant, voilà, voir toutes les rangées grandir. Je mets une petite clôture. Du côté de la colline, je rajoute même une haie avec des feuillages. Je prolonge le chemin. Et puis voilà, j'ai fait la petite interface de commande. Puis là, hop, on peut voir les jets d'eau se créer, disparaître, se créer et tourner à l'infini. Donc les 12 repères que j'avais créés avec des blocs tout à l'heure servaient à repérer le tracé de ces 12 jets d'eau. Donc on ne voit pas les 12 s'activer en même temps parce que sinon ça ne pourrait pas produire l'effet de rotation. Il y en a environ 3 ou 4 qui s'activent les uns après les autres avec un petit décalage et ça permet de tourner voilà, comme des aiguilles autour d'une horloge. Et ceci à l'infini, à moins que je décide de couper le courant via la console de commande juste devant le champ. Nous voici de retour du côté de l'éolienne et de la serre. Sur cette portion-là de la carte, il y avait beaucoup d'éléments différents à construire. Et j'ai pas tout terminé d'un coup, j'ai fait petit à petit, comme me venait l'inspiration. À ce moment-là, j'avais envie de relier par un élément un peu roleplay, de relier l'éolienne et la serre par un réseau de câblage électrique. J'ai imaginé comme une alimentation directe fournie par l'éolienne directement pour chauffer la serre. Et j'ai représenté ça par un câble, une ligne de lampe de redstone, avec toujours comme pour le champ, une possibilité d'activer le courant et donc l'animation et une possibilité de le désactiver. À côté du départ du chemin que j'avais créé tout à l'heure, je décide de créer une nouvelle zone de culture, mais pas comme le champ qu'on a vu précédemment, qui était un gros champ monoculture. Ici je veux des toutes petites parcelles hétéroclites, un peu finalement comme un jardin communautaire, un potager fait maison, avec un bel arbre au centre et des chemins sinueux en terre tout autour des parcelles. L'une contient différentes variétés de légumes, de céréales, une autre de la canne à sucre, une autre encore des fleurs, des cactus, une simplement de stockage de foin, un peu envahie par les mauvaises herbes aussi. Puis tiens, puisque je te parlais du chemin il y a quelques instants, je pense qu'il est grand temps de l'habiller un peu, de le végétaliser, de le décorer. Je vais donc construire une pergola pour pouvoir y installer ensuite des plantes grimpantes qui vont venir tomber
Dans cette lancée, je continue également les décorations extérieures un peu accessoires. Donner un aspect propre au conduit électrique avec une rambarde, modifier le chemin, commencer à poser les lampadaires. Maintenant, il est temps de s'intéresser à la partie haute de la zone, celle qui se trouve la plus proche du supermarché. Je design un modèle d'arbre des bouleaux que je vais dupliquer pour encadrer la pergola. Je fais un peu de terraforming au fond contre le mur de la grande surface pour avoir une zone plane, et ensuite je vais créer ici un verger avec des arbres fruitiers. Donc je commence à positionner les arbres. J'essaye de les ranger en ligne, mais par contre, pour garder quelque chose de plus naturel, je vais les faire différents en fait. Je vais pas avoir un seul modèle d'arbre. Ils vont avoir des tailles différentes, des formes différentes. Mais par contre en ligne et avec des chemins les plus organisés possibles entre eux. Je rajoute du pot de sol aussi qui vient moucheter l'herbe et donne un aspect de feuilles mortes au sol. Et pour terminer, qui dit verger dit fruits. Pour rendre sur Minecraft des fruits dans des arbres, j'aime bien la solution des petites têtes de squelettes. En l'occurrence là c'est des têtes de squelettes du Nether qui donnent comme des baies noires. On peut imaginer des prunes par exemple, ou des olives. Bon, c'est un peu gros pour des olives, mais c'est aussi gros un peu pour des prunes d'ailleurs. En tout cas, on peut imaginer des fruits ou des baies un peu violacées, et je les répartis comme ça sur toute la surface du verger dans les feuillages. En face, de l'autre côté de la pergola, près de l'éolienne, j'ai tout un pan en dénivelé, et j'en profite pour faire des cultures en terrasse et de camoufler des sources d'eau dans le dénivelé sous les blocs d'herbe. Parce que si tu ne le sais pas, dans Minecraft, la canne à sucre ne peut être posée sur un bloc seulement si elle est adjacente à une source d'eau. Donc pour pouvoir poser des terrasses de canne à sucre en culture, je camoufle des sources d'eau, tout en profitant du dénivelé. Par ailleurs, je décide de les positionner sur des blocs de sable. Elles peuvent se positionner sur de l'herbe, du sable rouge aussi je crois. Et je trouvais ça simplement plus exotique. Du moins sur ce morceau là, j'ai bien aimé de les positionner sur du sable, tout en gardant de l'herbe autour. Et je finis en reliant avec des chemins et des petits escaliers. À ce stade-là du projet de construction, je me suis dit que ça serait quand même bien de terminer la serre et de faire l'intérieur. Je pense que j'avais un peu retardé ce moment, peut-être parce que je l'appréhendais. En vérité, c'est pas facile déjà de construire dans une surface circulaire, mais ça l'est encore moins à l'intérieur d'un dôme, parce que la surface circulaire rétrécit au fur et à mesure qu'on monte en hauteur. Et donc pour créer quelque chose de lisible à l'intérieur, c'est pas évident. La première chose que je fais déjà, c'est de poursuivre mon idée de câblage électrique qui vient alimenter des chauffages, un système de chauffe. Donc voilà, le réseau se divise et se termine sur tout le périmètre du dôme à l'intérieur. Une fois ceci fait, je commence par construire le centre du dôme. Je positionne une plateforme en hauteur qui sera mon seul étage. La plateforme est circulaire également. J'utilise du verre pour garder cet esprit vraiment construction moderne, presque futuriste. Je crée un pylône central, toujours en verre, mais en vitre cette fois, ainsi qu'un escalier en colimaçon qui permet d'accéder à cet étage. À l'intérieur de ce pylône qui maintient la structure, je crée une zone comme un hub, comme un centre de contrôle de commande, avec 2 PC, une salle de serveur, du matériel, des machines, on peut imaginer ce genre de choses. Et puis autour, voilà, je commence à rentrer dans le cœur de tout l'intérêt de cette construction. Je positionne plutôt des cultures exotiques
Sur cette plateforme, je crée un espace au centre qui va venir accueillir un unique arbre du type savane. Encore une fois, pour rester dans le thème. Tout seul en hauteur comme ça et mis en valeur de cette manière, je trouve que ça le sacralise beaucoup. Mais ça me dérange pas plus que ça fait presque arbre de vie. Je trouve ça bien. Et tout autour, je vais créer des pots de fleurs, des bacs plutôt. Au départ, je voulais y planter seulement des rosiers. Puis finalement, je me suis rabattu sur davantage de variétés. Et j'y ai mis tout un panel de fleurs différentes. Ici, si tu prêtes attention, on peut voir en contrebas le réseau électrique qui s'allume. À l'extérieur, de l'autre côté de ce réseau électrique, je poursuis le design des terrasses de canne à sucre. Sur le dénivelé proche de l'éolienne. J'ai pas grand chose à dire en plus du coup dans cette partie, si ce n'est que je prolonge cet élément visuel. On peut voir sur la droite la serre et son intérieur, qui rend vraiment bien avec les blocs de verre vert. Je suis assez satisfait de ce choix de couleur audacieux finalement pour le dôme. Ici, dans ce petit espace entre la serre et le champ de monoculture, j'avais envie de créer un château d'eau directement relié au champ monoculture précisément. Donc je commence par créer la base et les pieds qui le maintiennent. Tout comme pour l'éolienne, je choisis un appui en trépied. Pour ce château d'eau, je voulais quelque chose de très simple, rustique. Vraiment à l'image presque de ce qu'on pourrait voir dans les westerns. Mais petite subtilité, à nouveau j'avais envie de rajouter un élément animé. Et je crée un visuel de goutte à goutte qui sort du tuyau pour alimenter un réservoir, une sorte de bac près du champ. J'ajoute une petite protection autour des pieds. Et sur le côté, un accès au toit, un accès de maintenance via une échelle avec un design un peu particulier à base de trappes en fer disposées en quinconce. Sur la dernière partie de cette zone agricole, je crée un énorme champ qui épouse un peu la forme du terrain. Ici, en faisant un peu le bilan de ce que j'avais déjà construit dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plein de petites structures les unes à côté des autres. Et que je perdais ce côté agricole, justement. Et donc avec l'ajout de ce champ, je pense que j'équilibre quand même bien l'harmonie globale de la zone. Quand on prend un peu de recul et qu'on voit tout ça de loin, on se dit ah oui d'accord, ok. Ici, ce sont des plantations. Je rajoute quelques épouvantails et quelques éléments de décor par-ci par-là. Des objets entreposés, du foin, des caisses, des chemins pour relier tous les éléments entre eux. Il y a quelque chose que j'avais l'habitude de faire surprise depuis le départ de ce projet. C'était de créer des textes comme des pancartes qui rappellent ici et là l'identité des zones et le nom de la carte que j'ai créée. Et quand j'ai vu ce grand mur blanc du supermarché qui dominait en plus vraiment la zone agricole, je me suis dit ah, je vais pas le laisser comme ça serait dommage. Et j'en ai profité du coup voilà, pour mettre comme il se doit une enseigne Breeze Farm et en y ajoutant des lumières et un épi de blé qui tient lieu de petits locaux. Et voici enfin Breeze terminée. Je suis un peu ému parce que ce projet de construction créative sur Minecraft, je l'ai commencé il y a de nombreuses années et j'y ai
Regarde ce que je suis arrivé à créer au fil du temps, tout seul, juste avec mes petites mains. Avant de conclure avec tout ça, j'aimerais te dire que j'ai créé une petite cinématique à la toute fin de la vidéo qui montre notamment des endroits de la carte que tu n'aurais pas pu voir en vidéo, que j'avais construit avant de commencer mes vidéos sur YouTube. Et j'ai aussi notamment réussi à réaliser un segment vidéo où on peut voir d'un seul trait toute la carte en entier, très en hauteur. Donc voilà, si tu es curieux, curieuse, si tu ne t'es pas encore endormi, je t'invite à rester jusqu'à la fin et tu auras ainsi une vision plus globale de ce à quoi ressemble Brise. Et puis visuellement c'est assez chouette quand même. Je tenais également à remercier tous mes abonnés et plus particulièrement ceux qui me suivent depuis le début, depuis ma première vidéo sur YouTube qui est aussi la première vidéo sur cette carte Brise sur Minecraft. Vous vous êtes souvent montré très encourageant et ça m'a vraiment motivé à avancer ce projet et puis à prendre du plaisir à partager tout ça. Aujourd'hui je termine cette carte, ce projet, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera la dernière vidéo sur Minecraft. C'est très difficile pour moi de me projeter ou de prévoir les futures vidéos, mais s'il y a une chose qui est